Omra Mikhaëla Ivanov. Partie 2. 30 juillet 2020. Eh bien, chers amis, nous voici de nouveau retrouvés. Je vous transmets toutes mes bénédictions et si vous le voulez bien nous allons continuer à échanger sur vos questions, vos témoignages et tous ceux dont vous avez envie de parler, d'échanger entre nous. Alors, cher ami, je t'écoute. Elisa. Ce n'est pas ça, c'est Bidi, c'est Bidi, c'est Bidi. Rire. C'est tout pour Bidi. Rire. Je vois que vous êtes des mères très joyeuses et très légères. J'apprécie beaucoup. Elisa, je disais que toutes les questions qui m'ont été posées, c'était pour Bidi, pas pour vous. Je suis désolé. Rire. Alors, il n'y a pas de questions orales? Elisa, non, pas pour vous, pour Bidi. Alors, si c'est pour Bidi, ce n'est pas pour moi. Elisa, comment accompagner les enfants dans ces moments, dans ces derniers moments où nous vivons dans les temps vu les événements? Vous avez quelque chose à nous conseiller? Alors, cher ami, j'ai déjà parlé de cela de très nombreuses reprises. Je reprends en synthétisant, si je peux dire. Notre sœur relit la question en espagnol car elle l'avait dite en français seulement. Rire. J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de cette. Il est tout à fait normal de se poser des questions pour vos enfants et pour les enfants. Mais je vous rappelle que jusqu'à l'âge de 14 ans, le corps mental n'est pas encore totalement présent. Il y a chez tous les enfants une ouverture spontanée. Les enfants vivront avec bonheur et sans être perturbés, surtout pour les petits enfants qui ont aujourd'hui moins de 7 ans, parce qu'eux n'ont pas de corps astral. Il n'est pas constitué. La perméabilité des jeunes enfants est jusqu'à la préadolescence, entre 12 et 14 ans, ces enfants n'auront aucun problème pour encaisser le choc, vivre la vérité. Vous serez surpris de constater que quels que soient les déséquilibres que vous observez chez les enfants par rapport à tout ce qui se déroule sur Terre, s'évanouiront tout seuls. Vos enfants, les enfants seront un modèle de calme et de joie pour chacun de vous. Vous n'avez vraiment aucune inquiétude à avoir par rapport aux enfants. Vous n'avez d'ailleurs rien à leur dire. Je dirais qu'à leur âge, ils sont venus assister au spectacle. Je ne parle pas nécessairement des enfants indigo, cristal et autres. Je parle vraiment de tous les enfants. Coupure d'enregistrement, inquiétude en aucune manière par rapport aux enfants. Du fait de la non-présence constituée du corps astral et du corps mental, ils ont une espèce de plasticité, je lui fais travailler les mots compliqués en espagnol, une fluidité naturelle. Les enfants, comme vous le savez, sont dans l'instant présent jusqu'à au moins 7 ans. Ils trouveront sans difficulté l'instant présent et le temps zéro lors de l'événement. Donc, n'ayez aucune inquiétude et aucune interrogation. Occupez-vous plutôt de vous-même. C'est la meilleure façon que vous avez d'aider l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la création, en vous stabilisant vous-même au sein de l'instant présent. Vous allez, par effet de résonance, faire vivre l'instant présent pour ceux qui sont prêts, amis, famille et même ennemis. Je disais à l'époque, occupez-vous de vos fesses ou occupez-vous de votre cœur. Et cela est largement suffisant. Faites votre part. C'est votre responsabilité. Et je vous rappelle, que d'autre part, que tout cela a été écrit et que vous allez le retrouver, non pas dans le sang de l'histoire, mais dans le sang du temps zéro de l'instant initial du rêve. Alors, cultivez en vous la présence, la paix, la tranquillité. Écoutez vos intuitions ou votre petite voix. Et si vous êtes lucide de cette petite voix, vous êtes très nombreux, non pas à entendre l'appel de Marie, mais à entendre cette phrase quand des entités ou des consciences sont là, qui vous disent de rester tranquille, de ne pas bouger, de vous placer dans le cœur et de laisser être. Vous n'avez rien d'autre à préparer, à anticiper ou à prévoir. Soyez simplement là, totalement là et c'est tout. Le reste se déroule comme cela se doit se dérouler, rien de plus et rien de moins. Cela vous allégera, cela vous apaisera et vous verrez les différences. D'ailleurs, bientôt vous constaterez de manière générale que dès l'instant où vous voulez changer quelque chose, et donc sortir de cet accueil et de cette paix, vous serez très mal à l'aise. C'est ça, je dirais, le désengagement de se croire l'acteur de la scène. Vous êtes ceux qui éclairent la scène, pas par les mots mais par votre état d'être en l'instant présent, parce que la résonance agapée est de plus en plus spontanée et naturelle.
Et vous savez en le vivant, même si votre vie est chaotique, que vous avez toute la capacité de vous réfugier au cœur du cœur et de constater cette paix qui vient éradiquer, supprimer toutes les interrogations, toutes les émotions et toutes les crispations pour une raison ou pour une autre. Et quand vous aurez repéré cela, vous assisterez et vous participerez au retrait de toutes vos activités au profit de la paix, au profit du cœur du cœur. Parce que plus vous serez habitué à cette paix, plus il vous sera difficile et douloureux d'en sortir pour n'importe quelle raison. Cela participe de votre apprentissage, de votre maturation si je peux dire, et l'expression de ce qui est toujours là. Vous n'avez rien d'autre à faire. Quand vous voudrez faire, vous verrez très vite que vous n'êtes pas en accord avec votre cœur. C'est comme ça que s'efface totalement votre volonté de vouloir transformer ce qui est inéluctable. Chaque chose est à sa place même si vous ne le voyez pas encore. Et quand vous le vivrez totalement avec clarté, avec précision, alors là vous comprendrez qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de la paix et du cœur du cœur. Vous verrez réellement que c'était la société qui vous maintenait dans l'esclavage ici même sur terre, indépendamment bien sûr de l'enfermement des archontes. À ce moment-là, vous sourirez de plus en plus souvent. Vous rirez de vous-même, de vos postures qui n'ont plus cours, qui ne vous servent plus à rien. Autrement dit, l'acceptation ne pourra que devenir totale. Et plus vous grandirez en l'acceptation et l'accueil, plus grande sera votre joie et votre certitude. Vous ne pourrez plus être déstabilisé. Vous ne pourrez plus être amené ailleurs qu'en le silence réel même des mots. Certains d'entre vous ont déjà commencé cet état, en se retirant des réseaux sociaux comme vous appelez, et à s'immerger soit chez eux, soit dans ce que je nomme la vie naturelle. Les villes vous sembleront lourdes, mais ça ne sera pas le cas si vous êtes chez vous. Chez vous, je parle aussi bien de votre habitat, appartement ou maison, qui est l'équivalent manifesté du cœur du cœur. Vous rentrerez dedans avant même que le chaos soit installé dehors. Tout est simple. Et vous découvrirez, si ce n'est déjà fait, cette simplicité. Il vous suffit de ne plus avoir d'approche dans le déroulement du plan des Guignols. À ce moment-là, vous serez dans une espèce de vacuité, dans une sorte de paix qui ne peut pas être confondue avec un simple moment de paix quand tout va bien. Et c'est d'ailleurs ce qui vous fera prendre conscience de la valeur de la paix par rapport à toute activité ou action à l'extérieur. De plus en plus, vous vous êtes aperçu, durant la période écoulée de ces derniers mois que, en définitive, vous n'aviez pas besoin de vivre tous ces éléments extérieurs. Vous vous retirerez de vous-même sans effort de la scène de théâtre. Vous serez de plus en plus lucide sur la manipulation de la société dans sa totalité. Vous n'en ressentirez aucune rancœur, aucune perte, juste ce sentiment que tout est parfait. Vous êtes invité, par le chaos du monde, à la tranquillité et à la paix. À ce moment-là, vous serez très proche de l'événement même s'il n'y a pas de signe avant l'événement, parce que votre préparation, si je peux dire, a été grandement facilitée par le fait de vous enfermer chez vous. Ça, c'était le cadeau du scénario que les Guignols n'ont jamais imaginé, que cette période serait propice à leur démasquage total, et vous voyez l'ironie. Ils vous masquent à eux, ça les démasque. C'est l'éclairage et c'est le rétablissement non pas de la justice, mais de la vérité. C'est ce que vous avez traversé, nous vous l'avions annoncé, à travers les horreurs, les manipulations qui ont duré tant de temps. Et vous en rirez, vraiment. Vous en rirez. Elisa, vous en... Allô? Elisa, oui, vous en quoi? Rirez, le verbe rire, au futur. Certains rient déjà. Vous sentez une légèreté même s'il reste encore quelques questions, quelques appréhensions. Et ça a été une excellente préparation que de vivre à l'intérieur, contrairement à ce que pensaient les Guignols quant au résultat. Ils voulaient instituer la peur. Bien sûr, beaucoup de frères et de sœurs humains sont encore dans cette peur, vous le voyez tous les jours. Mais n'oubliez pas que votre présence est contagieuse, votre sourire, votre spontanéité sera très contagieuse. Je vous rappelle que voilà 2 ans, un peu plus, Abba avait parlé de tout ça, de cette grande fête, de ce grand moment où vous auriez toutes les latitudes. Coupure momentanée. Pas sur les particules astrales, pas sur le virus, même pas sur les ondes.
Finalement, les guignols, qui sont nos frères et nos sœurs, ont favorisé sans du tout le vouloir, la révélation de leur crapulerie, de leurs méfaits. Vous voyez, tout est parfait. Et même, si aujourd'hui quelque part, ça peut vous sembler horrible, dans quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, vous en rirez et vous serez de plus en plus léger avec de moins en moins de besoin, de manger, de dormir, de vous tenir informé de la scène du monde. Petit à petit, vous avez, pendant l'enfermement et dans ce qui se déroule maintenant, relâché les liens avec la société, avec la famille, avec le travail. C'était le temps de l'introspection, de la recherche d'informations. Tout ça a été une excellente préparation et vous pouvez remercier les guignols. Et je le dis, et je le pense sincèrement. Avez-vous d'autres questions? Elisa. Elle demande si vous avez dit qu'on est toujours au bon endroit, mais également vous avez dit que des fois on ne supporterait plus la ville et tout ça. Est-ce que ce serait le moment peut-être d'aller dans coupure, s'aérer, apprendre à cultiver, apprendre à bien manger? Vous n'avez plus le temps de tout ça. Si vous êtes en ville, votre lieu de vie, votre appartement sera votre havre de paix dans le chaos. Il ne sert à rien de vouloir échapper à ce qu'il a. Vous êtes soit en ville, soit à la campagne, soit chez des amis, soit en voyage, mais vous êtes dès aujourd'hui à la bonne place. L'événement vous cueillera là où vous êtes et là où vous êtes au moment de l'événement sera exactement le bon endroit. Vous n'avez aucun souci à vous faire par rapport à cela. Mais parfois la vie va vous bousculer et va vous faire déménager, mais ça ne sert à rien de décider par vous-même. C'est la vie qui propose, pas vous. Certains seront, je l'ai dit, ailleurs que chez eux, surtout s'il n'y a pas d'anticipation ou de signe préalable, comme on vous l'avait dit, préalable à l'événement. Donc là où vous êtes, sera l'endroit le plus adapté dans votre scénario individuel. Ça s'appelle aussi la confiance. Vous n'avez plus à essayer de fuir les villes si vous y êtes. Sauf si la vie vous l'impose. Sinon, de vous-même, aujourd'hui, constatez par vous-même que plus vous laissez les choses arriver, plus vous êtes libre. L'important n'est pas de trouver un lieu, mais de s'installer au cœur du cœur, là où plus rien n'est réel si ce n'est vous-même, excepté vous-même. Comme ça a été dit, suivez toujours les lignes de moindre résistance. Si quelque chose résiste, alors, ce n'est pas juste. Si quelque chose est facilité, par des synchronicités, des signes divers et variés, alors, vous pouvez être sûr que vous êtes à la meilleure place. Tous les événements de votre vie, déjà depuis quelques mois, sont là pour vous le montrer et le faire accepter. Tout ce que vous avez à faire, comme l'a dit Ted Caboche, c'est de rester tranquille, d'être lucide sur ce que vous observez, quelle que soit cette observation vous allez le sentir, coupure. Que l'observation, que l'observateur, comme disait Nisargadatta, n'a plus besoin de vouloir changer ou d'agir sur la scène de théâtre et à travers de l'acteur que vous êtes. Autre question. Elisa. Pourquoi si avant, les choses étaient déterminées d'une certaine façon, par exemple, trompette, Nibiru, les 3 jours, maintenant les choses n'ont plus un suivi pareil? Pour une raison, c'est très simple, parce que l'effet de surprise doit vous saisir afin de vous libérer. Le choc est libératoire. Les périodes de colère, déni et négociation seront réduites à quelques instants parce que l'effet de surprise est fondamental pour toute la Terre. Votre préparation a été longue et je vous répète que la période d'enfermement que vous avez vécue a été un cadeau, vraiment. Elisa, ça ne contredit pas que tout soit écrit. Absolument pas. Au contraire, quand tout est écrit et que vous acceptez même sans le vivre pour l'instant, vous allez alléger, si je peux dire, tout ce qui est volonté, prédation, conformité, habitude, avec une grande facilité. En quelque sorte je dirais que pour beaucoup de vous, la période d'enfermement est une préparation, non pas à la fatalité, mais à la résilience, le dépassement et à la transmutation, parce que vous avez été disponible. Et comme cela va se reproduire, extrêmement vite en termes de jours, vous aurez une deuxième préparation où la peur aura de moins en moins d'effet sur vous. Que vous le vouliez ou non, vous commencerez à vous souvenir de qui vous êtes. Vous n'avez rien à préparer. Vous n'avez rien à changer, sauf si la vie le décide. Alors, à ce moment-là, l'intelligence de la lumière, là aussi sera à l'œuvre de manière extrêmement rapide et immédiate.
Par exemple, vous étiez en parfaite santé et d'un coup, vous développez une maladie mortelle. C'est pour vous aider à trouver cette paix. Vous aviez des projets de vacances, puisque c'est l'été ici et vous serez figé dans vos projets. Mais cela se passera très bien parce que vous vivrez la vérité même si vous y êtes, coupure. Vous vivrez cet amour indicible, cette paix, avec plus de facilité. Tout ça, c'est ce qui se déroule en ce moment. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux ici ou ailleurs à avoir constaté que quels que soient les problèmes financiers, de travail, vous avez eu une opportunité importante pour aller à l'essentiel. Vous retournez au-dedans et ne plus nourrir en aucune manière cette matrice sociétale. Vous faites d'ailleurs de plus en plus aisément la différence entre ce qui est important et ce qui est futile. L'important est la paix. Ce qui est futile, c'est tout ce qui est extérieur et en premier lieu, l'architecture de la société. Cette architecture pyramidale qui est un système de prédation et il n'y a rien de mieux que d'être enfermé pour réaliser cela, pour le comprendre et le vivre. Vous allez vous découvrir de nouveaux talents, de cuisinier, de peintre, de chant. Bref, l'enfermement favorise le retour en soi et à la liberté. Vous relativiserez ce qui est lié à l'argent, aux liens familiaux, parce que la paix, elle est au-dedans de vous et pas à l'extérieur de vous. C'est ça qui est important dans cette période. Le fait d'être enfermé physiquement vous permet de découvrir l'enfermement comme un moyen majeur de voir ce qui est important pour vous et ce qui est la vérité. Il n'y a aucune vérité dans ce que vous nommez les activités extérieures. Vous avez dû remarquer que vous étiez forcé d'accepter les lois et de rester chez vous. Vous n'aviez pas le choix. Et comme je le dis, c'est une grande grâce de ne plus être dans le mouvement de la société mais dans la découverte de la vraie vie. Apprenez à cultiver la tranquillité, l'inaction, le repos, et surtout vous allez accroître, augmenter votre capacité à être lucide et à voir au-delà des apparences. Autre question. Elisa. L'effet surprise est pour tout le monde en même temps? Nécessairement, puisque c'est un événement collectif. L'humanité doit être saisie, peu importe que ce soit de la stupeur, de la peur viscérale ou de la joie. La réaction mentale et émotionnelle quelle qu'elle soit vous emmène directement à la paix. Vous le vivrez si ce n'est déjà fait. Et là vous ne pourrez être que véritable. Vous ne pourrez plus vous mentir par rapport à une quelconque obligation, même légale. La seule légalité sera votre moralité et aussi votre lucidité de cet instant. Autre question. Elisa, l'appel de Marie et les 3 jours d'obscurité auront lieu? Ça a été expliqué. C'est ce que j'ai redit. Le choc peut être aussi bien Nibiru, que les trompettes, que l'appel de Marie. Tout ça sera dans le même temps, pas nécessairement les 3, mais un seul suffira. Parce que globalement l'humanité, depuis l'enfermement de cette année, est dans une forme de vigilance, que ce soit par rapport à la peur du virus, ou par rapport aux prophéties, ou à votre propre perception. Je vous répète que l'enfermement a été la première préparation la plus intense que vous ayez pu vivre. Certains d'entre vous d'ailleurs, ont pris des résolutions, d'arrêter le travail, de voir autrement l'éducation des enfants, la relation au conjoint. Vous avez découvert que l'important, c'est bien sûr à la fois l'acceptation, mais aussi de vous libérer de ce qui était pesant. Si vous regardez honnêtement, vous êtes très nombreux à avoir changé les comportements, de façon de voir la vie ici même. Certains d'entre vous ont été obligés, dans leur travail, de faire autrement et de constater que cet autrement limitait les poids de votre travail. Bien sûr, vous le savez, il y a eu des conséquences beaucoup plus terribles par rapport au psychisme. Beaucoup de frères et de sœurs sont encore dans la terreur induite par les guignols. Mais ce n'est pas grave parce que, eux aussi sortiront de cette terreur, et s'apercevront alors de la supercherie. Et tout cela favorise votre réveil intérieur et le réveil de l'humanité. Regardez tout ce qui a été révélé ces derniers temps, sur les mouvements occultes, ésotériques et sataniques de certains êtres. Tout ça, vous l'avez traversé, parfois avec écœurement. Mais il y a bien plus que ces aspects sordides qui eux sont d'une autre teneur et qui est la révélation officielle que vous êtes gouverné et dirigé par ceux qu'on appelle les hybrides reptiliens. Beaucoup de frères et de sœurs rient de tout ça parce qu'ils pensent que c'est impossible.
Mais ils seront obligés d'ouvrir leurs yeux, ils seront obligés d'accepter qu'ils ont été trompés à tous les échelons de l'organisation de la vie sociale, économique et démocratique soi-disant. Tout ça, vous devez le voir, c'est en train d'être éclairé. Et quand vous verrez pour ceux qui regardent encore les médias, que l'on commence à se moquer de ces soi-disant hybrides reptiliens, alors là, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Vous en serez à l'ultime révélation de ce monde qu'est justement celle-ci, la prédation des peuples non humains sur cette planète. D'ailleurs, les hybrides reptiliens, depuis cette intensité de lumière, ont beaucoup de mal à maintenir leur apparence humaine. Tout ça, ce n'est pas un film de science-fiction mais la stricte vérité. Et cette révélation qui sera bien sûr gossée, qui sera bloquée, vous saurez à ce moment-là que l'événement est extrêmement proche. Le chaos va grandir, bien sûr, ça nous vous l'avons toujours dit, il ne s'arrêtera plus et ne ralentira plus. Mais à quel moment a lieu le choc? Juste après les dernières révélations et celle qui est la plus importante, c'est-à-dire la présence des archontes, et que c'est grâce à eux et à leur plan machiavélique que vous vous réveillez de votre torpeur, de votre somnolence et que vous êtes libre. Surveillez bien si, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, au moment où vous verrez apparaître d'abord aux États-Unis, ensuite au Québec, au Canada et en troisième au niveau de l'Amérique du Sud, l'exposition des hybrides draco-reptiliens et reptiliens humains, signera alors à très brève échéance, même si personne ne connaît la date, l'événement. C'est le meilleur repère que je puisse vous donner et que, bien évidemment, nous surveillons nous aussi. À ce moment-là, tout sera accompli. Il restera juste le phénomène de latence, d'amortissement et de ralentissement de la Terre avant son basculement physique. Mais à ce moment-là, vous serez en stase et en joie, pas tout le monde mais beaucoup d'entre vous. Il vous reste donc à traverser, non pas le côté occulte des différents cultes sataniques qui eux sont déjà exposés, mais cette dernière étape de révélation de la présence des non-humains sur cette terre et qui contraignent vos dirigeants et qui ont emmené l'humanité dans la voie du transhumanisme. Vous constatez d'ailleurs et vous allez constater que de plus en plus de frères et de sœurs qui ont travaillé à quelque niveau pour l'installation de l'intelligence artificielle seront effarés eux-mêmes de ce qu'ils ont créé. Juste après, dans le même mois, sera évoquée et publiée cette notion d'hybride et de reptilien. Là vous saurez, intellectuellement, coupure, si au cœur du cœur que vous jouez vraiment les derniers instants du rêve. Ça va être réellement le turbo et vous serez en joie. Vous n'aurez aucun sentiment de perte de quoi que ce soit, mais bien plus un sentiment de gratitude pour tous ces événements, pour toutes ces révélations. C'est imminent. C'est dans les mois qui viennent, peut-être demain, peut-être dans les derniers jours de l'année, peut-être un peu plus tard. Mais vous n'aurez pas longtemps à redouter ou à attendre. Tout ce qu'on vous a raconté, par rapport à l'histoire de la création et à la falsification de cette histoire même, sera révélé. Surveillez les titres de vos journaux et vous verrez. Je ne parle pas ici de vous qui savez cela, qui vous posez des questions par rapport à cela, mais je parle dans tout ce qui est les médias dits officiels. L'humanité ne sera pas choquée, mais elle sera médusée par ces révélations, coupures, pris en riant. Et dans la diffusion de cette information, pendant que vous serez, peut-être pas vous, mais d'autres en train de dire « Mais c'est quoi ces bêtises ?» Ils vont voir de leurs propres yeux et pas nécessairement chez les dirigeants, les banquiers ou autres, mais au sein de votre propre cercle familial ou amical et des êtres que vous connaissiez, avec lesquels il vous semblait être dans une relation d'humain à humain. Vous regarderez ces êtres que vous connaissez, mais vous ne les verrez plus sous leur forme humaine. Au début, cela durera quelques secondes, comme un rêve, mais vous ne pourrez pas éviter de voir la vérité. Et vous serez aussi surpris de voir cette fois-ci aussi ce que nous avions nommé les portails organiques ou sans âme, qui je vous le répète, représentent presque la moitié de l'humanité. Vous les verrez vraiment pour ce qu'ils sont, des machines biologiques. Vous percevrez l'absence de cœur, vous verrez tels qu'ils sont, des êtres sans aura, sans magnétisme. Vous le verrez clairement sans faire appel à quelque extrasensorialité mais avec vos propres yeux. Elisa. Est-ce qu'ils sont conscients que ce sont des portails organiques? Pas du tout. Ils obéissent totalement à la matrice et ils sont heureux comme cela. C'est souvent des êtres, pas toujours, ne faites pas de généralité, mais c'est souvent des êtres qui aiment l'ordre.
Donc, ils sont nécessairement à des postes même subalternes contrairement aux hybrides, mais souvent dans la police, dans l'armée, ils obéissent aux ordres indépendamment de tout état d'âme. Et pour cause, il n'y a pas d'âme. Mais vous verrez ces êtres qui osent réellement et conserveront leur apparence humaine, mais vous serez face à des robots. Vous ne serez plus trompé par leurs mots, par le physique qui est le plus souvent parfait parce que l'âme n'a aucune impression en eux. Ce sont des êtres qu'on pourrait dire très beaux mais ils sont vides. Quand vous commencerez à percevoir cela, vous êtes très proche du choc et de l'événement. C'est les deux repères que je peux vous donner. Quand vous verrez ça, vous pourrez commencer à faire vos bagages. Rire. Ça ne veut pas dire partir ailleurs. Rire. Mais vous n'aurez qu'une envie et là, ce sera vraiment une envie, de vous échapper de cette folie et vous rentrerez en vous le plus souvent. Votre activité sera réduite au minimum, quelle que soit votre activité d'aujourd'hui et vous vous désengagerez de tout ce que vous avez pu croire jusqu'à ce jour. Vous accepterez que vous avez été trompé, mais le pardon sera là. Parce que vous aussi, n'oubliez pas, vous verrez à ce moment-là, pendant l'événement ou juste après, mais plutôt juste avant, que vous non plus vous n'existez pas, et que comme nous vous le disons, ce n'était qu'un rêve, un mauvais rêve. Vous ne pourrez plus être dupé de la même façon que vous ne pouvez être dupé par la paix que vous vivez. Ça c'est le programme des semaines qui viennent. Rire. Je vous l'ai dit fin juin et je vous l'ai dit le 14 juillet. Tout le château de cartes de la tromperie, tous les roches de l'asservissement, vous seront délivrés en totalité, jusqu'à des choses même très tordues concernant le fonctionnement des entreprises, de ce que vous nommez les multinationales, tous les complexes, qu'ils soient militaires, industriels, pharmaceutiques, politiques, occultes, seront démasqués. Vous voyez, c'est marrant. Ils veulent vous masquer et ça les démasque. Vous êtes chaque jour plus nombreux, non pas à vous réveiller à la vérité, mais à cette manipulation. Vous voyez. C'est un beau programme. Elisa, devant ce spectacle tellement désolant, est-ce qu'on peut décider de mourir? Rire. Et je crois qu'il faudrait, vous savez que toutes les âmes, vous êtes beaucoup sur la terre, incarnées, parce que beaucoup d'âmes, d'humains âmes ont décidé de venir pour assister au spectacle, et toi tu voudrais quitter le spectacle avant la fin. Rire. Mais c'est le plus beau qui arrive parce que ça mettra fin à vos souffrances, parce que la vérité vous libère, parce que l'acceptation de l'éclairage, comme tous les trucs occultes qui sont révélés en ce moment, est essentielle pour votre liberté. Donc, il n'est pas question de rater le spectacle sauf si la vie a décidé que tu devais partir juste avant l'événement, je dirais pour préparer la fête cosmique de nos retrouvailles. Certains d'entre vous, rire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elisa, si je m'en vais avant. Exactement, il y a la fête sur le spectacle et une fois le rideau tombé, c'est la fête cosmique. Regardez ce que peut représenter la fusion de toutes les consciences en une conscience. C'est le moment où la conscience une se rend compte qu'elle aussi a menti. Et ça, il faut qu'on le fête ensemble. C'est une fête où il n'y a rien à boire, ni rien à voir, c'est la fusion de la matière avec l'esprit et qui concerne toutes les dimensions. Alors, il n'y a pas de raison de vouloir louper le spectacle. Parce que plus c'est dur à avaler, plus votre cœur va s'ouvrir. C'est simple. Voilà le programme. Elisa, je résisterai, je résisterai. Elle ne résistera jamais à quoi? Elisa, non, je résisterai, alors. Sœurs, ceux qui sont des clones, puisqu'on en a également qui sont des clones, bien sûr. Mais il y en a déjà parmi vous qui s'en sont aperçus. Vous êtes dans les mêmes, nous sommes dans les mêmes travers qu'en Atlantide avec les chimères, les hybrides humains-animaux et les hybrides hommes-machines, tout cela est en cours d'installation. C'est une réalité de cette scène de théâtre. Vous avez juste à applaudir et à rendre grâce. Et ça sera vraiment comme ça. Et vous tous qui avez été pris pour des manqués, pour des rejets, pour des rejetés de la vie, qui vous demandiez ce que vous foutiez dans ce bordel, mais vous allez tomber en extase parce que c'est une jouissance, ce n'est pas une moquerie. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous, surtout aujourd'hui, se demandent ce qu'ils font là. Rire. Vous aviez juste réservé vos places avant les autres. Rire. Parce que les places sont chères. C'est un spectacle unique qui vaut tous les paradis et toutes les illusions. La création prendra fin dans un grand éclat de rire. Et ce n'est pas une image.
c'est concret. Alors, pourquoi louper ce spectacle? Même nous, nous sommes là au plus proche de vos cieux, de vos villes. La Confédération intergalactique apparaît de plus en plus clairement, non pas dans des déserts ou des lieux isolés, mais dans vos villes. Pour rien au monde, nous ne louperions le spectacle. Rire. Même si c'est vous qui êtes aux premières loges. Nous, on est au balcon, mais ce n'est pas grave. Rire. Vous avez voulu le programme, vous l'avez. Rire. Vous voyez, ça vous fait déjà rire avant même que ça arrive. Rire. On va même fournir le popcorn. Rire. Remarquez, c'est facile avec le Gris Planet. Rire. Elisa, qu'est-ce qui se passera avec les animaux? Les animaux? Ils sont une création archontique. J'avais expliqué ça déjà dans l'historique, tout au début des Noces Célestes, que les archontes avaient créé des animaux pour se moquer des autres peuples, des Arthuriens à tête de lion et toutes les races dites extraterrestres ont été créées, non pas par les mères généticiennes, mais par les archontes qui leur ont volé la connaissance et la technique. Mais comme ils étaient incapables de créer l'humain, ils ont introduit les représentations des peuples des étoiles, de vos lignées stellaires et de votre origine stellaire, sous forme d'animal. Vous voyez. Donc, ils n'ont rien à devenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Et d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous voulez devenir? À part cette béatitude et ce rire, rien. Tout est accompli. Vous n'allez pas recommencer encore l'histoire, n'est-ce pas? Parce que vous serez tellement dans la joie de ces scènes, même si encore aujourd'hui, ça vous semble horrible, ce n'est pas grave. Quand le spectacle sera joué vraiment, je vous assure que vous serez dans la joie et la paix. Bien sûr, pas toute l'humanité, mais beaucoup parmi vous. Elisa, moi, j'ai une question. Les animaux maintenant, ils ont presque une âme. Tout à fait. Elisa, ils ont des sentiments aussi. Tout à fait. Elisa. Et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Rien. Le néant. La pure félicité sans forme et sans attribut. C'est pareil. Elisa, ils disparaissent? Mais vous ne disparaissez pas. Vous apparaissez dans la vraie vie qui est sans forme et sans monde. Elisa, et eux aussi? Et eux aussi bien sûr. Il n'y a qu'une conscience. Certains des animaux, et je l'ai expliqué, sont des animaux qu'on appelle évolués si on peut dire, qui ont déjà une âme, les éléphants par exemple. Les baleines, vous le savez, le peuple des cétacés sont des très grands êtres, ce sont les grandes mères, et vous non plus, nous ne vous avons pas caché que vous n'avez rien à devenir. Vous serez, comme l'a dit Abba, pure félicité. C'est tout. Vous ne rêverez plus. Et vous serez parfait. Il n'y a rien à devenir. Ça c'est un rêve où on veut vous emmener. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dupe, même de cette hypothétique dont nous avions nous-mêmes parlé, de la race bleue, la 6e racine. C'est quelque part le retour à la première race, c'est-à-dire les Eyo et Tarkodesh, la civilisation des triangles, les mères généticiennes, les Elohim et les Néphilim, les archontes et tous les peuples, qu'ils soient de la Confédération intergalactique, même de la Confédération galactique. Vous serez réellement UN dans un feu d'artifice de lumière blanche, de paradis blanc. C'est ça la fête avant le retour à ce que vous êtes et ce que nous sommes nous tous. Vous voyez? Et j'ai parlé depuis combien de temps? Parce que Bidi, il va pousser du pied. Elisa, eh bien, il est 6 heures. Alors, ça fait 1h30. Donc, c'est le temps qui m'était accordé, je crois. Je ne peux que vous souhaiter un bon spectacle, de bonnes parties de rigolade et un bon réveil. Avec tout mon amour et toutes mes bénédictions, et peut-être que je reviendrai s'il y a de la place. En tout cas, je vous dis à bientôt. Groupe. À bientôt. Merci. Que la paix, l'amour et la joie soient votre demeure. Au revoir. Groupe. Au revoir.